Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, dans cette vidéo, on va débriefer rapidement un petit peu le match d'hier, les conséquences et surtout évoquer ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, eh bien, il s'agit du 124e anniversaire du FC Barcelone et donc il y avait une petite conférence organisée par le Barça, par Laporta qui s'est exprimé sur certains sujets. Donc on va également revenir dessus, évoquer assez rapidement également certains éléments de l'actualité du Barça, bref, comme d'habitude. Bon, allons-y. Retour hier sur la qualification du FC Barcelone. Alors, avec un peu plus de recul, on peut constater une amélioration, surtout en seconde mi-temps de l'équipe. On l'a vu avec notamment la montée en puissance de Joao Cancelo, de Jong, et évidemment un milieu de terrain qui, au fur et à mesure des minutes, était beaucoup plus intéressant. Mais encore une fois, un problème au niveau de l'efficacité et au niveau de l'attaque. Ça, c'est quelque chose qui revient assez constamment et qu'il faudra évidemment corriger. Mais les retours de certains joueurs aident beaucoup. Espérons d'ailleurs qu'ils ne soient pas blessés parce que à un moment donné, ça pourrait être assez dangereux s'ils se blessent. À voir également si le Barça va faire un petit peu reposer Ilkay Gundogan qui enchaîne beaucoup de minutes. Donc ça aussi c'est un élément clé. Tout comme Cancelo qui joue toutes les minutes depuis un certain temps et qui hier est sorti par tout simplement une blessure non pas musculaire mais plutôt de fatigue et qui sera disponible pour le match de ce week-end. Mais il faudra vraiment commencer à le faire reposer parce que les prochains matchs c'est Atlético Madrid et surtout Girona, donc t'as pas forcément le moyen, le moment pour reposer des joueurs comme Gundogan, Cancelo qui jouent beaucoup, donc il faudra à un moment donné également les faire reposer. Donc le Barça s'est qualifié avec évidemment pour l'instant pas la première place assurée, mais il faudrait vraiment un concours de circonstances fou pour que le Barça ne soit que deuxième, donc notamment que le Barça perde contre Anvers et surtout que le Shakhtar gagne contre Porto. Ça me paraît un peu improbable, mais ça peut arriver. Mais normalement le Barça va finir premier, ce qui va lui permettre évidemment d'échapper théoriquement à des adversaires beaucoup plus dangereux comme le Bayern, comme Manchester City. Mais encore une fois, certains deuxièmes de d'autres groupes sont assez forts, donc il faudra également suivre la suite de la compétition dans les autres groupes. Donc un Barça qui, au fur et à mesure, commence à s'améliorer, même s'il y a encore beaucoup de déchets, beaucoup de points critiques. On l'a vu en deuxième mi-temps contre le Rayo, c'était beaucoup mieux, mais encore une fois, le point de l'attaque inoffensive est un point à relever. Pareil pour le match qu'hier contre Porto, défensivement tu souffres sur certains moments et tu n'es pas efficace, donc c'est un élément également à travailler du côté du coach. Évidemment également à noter que le Barça s'assure 70 millions d'euros minimum pour l'instant au niveau de la Ligue des Champions, ce qui est déjà 30 millions d'euros de plus que l'année dernière puisque le Barça va participer au 8e de finale. En plus de cela, tu as toujours un bonus de victoire lorsque tu gagnes des matchs de Ligue des Champions. Le Barça en a gagné 4, peut-être 5 s'il gagne contre Anvers. Et donc tout ça, ça te fait un budget avec le market pool, avec l'historique également Ligue des Champions, qui te permet à Barcelone pour l'instant d'être à 70 millions d'euros de gains grâce à la Ligue des Champions. Des gains nécessaires puisque le Barça a budgété cette année une arrivée en quart de finale de Ligue des Champions minimum. Donc là aussi à suivre concernant le fair play financier parce que ça pourra avoir un impact important si le Barça va par exemple en demi-finale de Ligue des Champions au niveau market pool, au niveau revenu et évidemment fair play financier beaucoup plus intéressant à disponible si tu vas loin en LDC. Voilà pour ce point Ligue des Champions. On va également évoquer donc Laporta qui s'est exprimé assez rapidement lors des 124e anniversaire du FC Barcelone. Donc il a eu la chance d'avoir le micro. On a vu encore un Laporta en forme qui aime s'exprimer devant les socios, etc. Il a dit que hier on avait récupéré De Jong et lorsqu'on récupère De Jong, on récupère le ballon. D'ailleurs, Cancelo après le match a mis en avant De Jong et a dit que c'était l'un des meilleurs joueurs qu'il avait vu à ce poste-là et qu'à chaque fois qu'il était là, l'équipe était différente. Laporta également a dit qu'il était heureux pour Xavi, qu'il le méritait, qu'il y avait énormément de situations difficiles à surmonter avec des joueurs blessés, qu'il y avait beaucoup de joie de revoir des buts de Joao Félix, Cancelo, et que De Jong, avec lui, c'est beaucoup plus difficile de battre le Barça. Il a également mis en avant que la semaine dernière, si par exemple le Real Madrid s'était volé un penalty comme c'était le cas à Vallecas pour le Barça, les médias en auraient parlé toute la semaine. Or, ça n'a pas été le cas, autre sujet évoqué par les médias, etc. Donc Laporta, très énervé, s'est exprimé également concernant ce sujet. Donc il y a eu un gâteau également concernant le 124e anniversaire, ils ont présenté le logo des 125e anniversaire de l'année prochaine, où normalement
Le Camp Nou devrait être réouvert, même si c'est partiellement avec environ 65 000 personnes. Là aussi, ça pourrait être très intéressant de fêter cet anniversaire avec un Camp Nou partiellement ouvert. Et au fur et à mesure, les travaux avancent plutôt bien. Donc vivement que le stade réouvre côté FC Barcelone. Voilà. Globalement, concernant le discours de Laporta cette semaine, il y a également un élément clair à apporter, c'est concernant le mercato d'hiver, avec l'arrivée de Victor Roque. Il y a beaucoup de joueurs sud-américains qui sont très intéressés par le Barça, qui le montrent, notamment qui ont participé à la Coupe du Monde de U17. Le Barça devrait signer donc à 18 ans Ibrahim Diarra, un joueur du Mali U17, qui est d'ailleurs allé très loin dans la compétition, demi-finale, en étant performant en quasiment tous les matchs. Il y a également d'autres joueurs qui sont suivis, Etcheverry, le joueur argentin, même si c'est pas la priorité, qui joue à River Plate. Tu as également Estevao William avec évidemment le Brésil, et d'autres joueurs qui sont suivis par le Barça, même au niveau du Sénégal avant la blessure. Je crois que c'est Amara Diouf, lui aussi qui est, on va dire, suivi activement par le Barça, ce joueur qui depuis longtemps est pisté par le club, parce qu'il fait partie de Génération Foot, une école de foot au Sénégal qui a eu là aussi une collaboration avec le Barça, tout comme le Barça a une collaboration avec certaines écoles de foot en Guinée ou au Mali. Donc là aussi à suivre, mais des talents devraient arriver de Barcelone vers Barcelone de l'Afrique. Donc ça c'est également un élément assez intéressant à suivre. Donc pour parler du milieu de terrain, tu avais également la piste Moscardo, le joueur de Corinthians, j'en ai évoqué plusieurs fois, mais le Barça a d'autres priorités. Le Barça préfère se renforcer au milieu de terrain avec des joueurs qu'ils connaissent plus, avec une expérience en Liga, et c'est pour cela que la priorité c'est Zubimendi. Tu as également toujours l'histoire Kimmich, que le Barça suit toujours s'il ne prolonge pas son contrat avec le Bayern Munich, même si la priorité de Xavi c'est Zubimendi, puisqu'il considère que Zubimendi est plus un 6 que Kimmich, qui est beaucoup plus un numéro 8 ou un joueur qui joue dans un double pivot, mais qui n'est pas le joueur qui va au charbon, quoi. C'est pas le Casemiro, c'est pas le joueur qui est là pour aller, on va dire, chatouiller les chevilles des adversaires. Donc ça, c'est également un élément qu'il faudra suivre. Donc voilà pour toutes les informations de la journée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.